Tu as un logiciel dans ton entreprise, mais tu en es pas complètement satisfait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'améliorer pour toi. Donc, je vais te parler aujourd'hui de la reprise de logiciel. Donc, le but, c'est de pouvoir, en tant qu'autre prestataire, de pouvoir reprendre le développement et continuer le développement pour faire évoluer une application actuelle. Donc, une reprise, concrètement, ça va être le fait de pouvoir améliorer du code actuel, dans le sens où on va pouvoir corriger des erreurs, mettre à jour potentiellement le langage. Donc, ça va être potentiellement passer d'un vieux langage à un langage plus récent pour apporter plus de performance. Donc là, on va changer une partie du code pour repasser dans une nouvelle technologie, mais également, c'est parfois simplement mettre à jour donc une version d'un langage vers un autre. Donc là, on garantit la sécurité plus importante en mettant à jour directement le langage. Donc la reprise pour nous, ça va être simplement de comprendre le code et de pouvoir l'améliorer pour ajouter des améliorations. Ton entreprise évolue au fur et à mesure et donc le but, c'est que ton logiciel évolue également. Alors la reprise de logiciel va être nécessaire quand on a notamment des corrections de bugs à faire et qu'on voit que son prestataire actuel n'arrive pas vraiment à agir pour corriger ses erreurs. Alors ça va être potentiellement une limite de connaissance. Ça va être aussi le fait que le prestataire est peut-être occupé sur d'autres projets en attendant et donc l'idée de changer de partenaire, ça va être d'avoir quelqu'un qui est disponible tout de suite et qui va être capable, avec ses compétences, de répondre du coup à ton besoin. L'autre point qu'on voit souvent, ça va être le prestataire finalement, il est plus là en fait. Donc c'est soit l'entreprise s'est arrêtée, soit on était passé par un freelance, puis le freelance il a arrêté également ses activités. Et donc on va être un peu tout seul, et donc là on est forcément obligé de se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours important quand on va faire reprendre un logiciel, c'est de savoir quel est le langage utilisé pour pouvoir savoir vers qui on s'oriente. Est-ce que c'est plutôt un expert .NET, plutôt un expert en Java, etc. Troisième point, c'est quand on passe par un freelance. Donc le freelance, c'est toujours intéressant parce que les coûts sont peut-être un peu moins chers qu'une agence. Par contre, si le freelance il est malade, on n'a pas de personne en plus pour venir continuer le code. Alors qu'en passant par nous, si un jour moi j'ai un collaborateur qui travaille sur un projet, j'ai toujours d'autres collaborateurs qui peuvent venir travailler directement sur le projet. Donc une agence va être chouette, un peu plus pertinente, où elle va vouloir vraiment sécuriser du coup le développement de son application. Alors chez Iteres, la reprise de logiciel, c'est très simple. On fait forcément un appel ensemble pour comprendre un petit peu le contexte, que fait l'application. Et donc après, on va demander simplement l'accès au code. Donc on va soit prendre contact avec l'ancien prestataire, soit vous demander directement, si vous avez accès à votre serveur, de pouvoir récupérer du coup le code afin d'identifier comment est-ce qu'il a été fait. Si on constate qu'il y a beaucoup de bugs, justement, c'est peut-être que le code n'a pas forcément été fait de manière très propre derrière. Et donc on va identifier, en tout cas faire une analyse gratuite, à quel point le code peut être maintenu ou non. Si le code peut être maintenu ou simplement amélioré, et ben on continue avec la même technologie, on améliore le produit, etc. Si on voit que la qualité du code est de très mauvaise qualité, donc là, on va plutôt vous orienter vers un nouveau développement sur une des parties, donc soit le back-end, soit le front-end, ou potentiellement les deux. Généralement, on retravaille plutôt le back-end que le front-end. Et là, on va potentiellement mettre une technologie qui est plus moderne, plus rapide. Donc concrètement, une reprise de logiciel est vraiment pertinente parce que ça va éviter d'avoir des lenteurs dans l'entreprise si notre logiciel ne fonctionne pas bien. Potentiellement des clients qui sont insatisfaits et pas potentiellement d'aller gagner d'autres marchés. Potentiellement d'avoir un logiciel qui est plus performant en interne, donc de garder aussi les talents qu'on a en interne dans son entreprise. Ce service est vraiment pertinent pour toute entreprise qui a créé son propre logiciel. Donc on ne va pas venir adapter à un logiciel qui existe déjà. Ça va être vraiment tout ce qui est site web, logiciel que vous avez vraiment créé via un prestataire. Donc à partir de là, on vient reprendre le code et venir l'améliorer. Notre société est vraiment pertinente sur des reprises de projets parce qu'on a une équipe multidisciplinaire. Donc ça veut dire que si vous venez avec un projet en .NET, en PHP, en Java, on va être capable de pouvoir vous aider dans les différents cas. En effet, nos employés ont des compétences multiples de par leurs expériences professionnelles passées, leur formation, etc. Donc on va être capable de reprendre des projets de multiples langages et donc de ne pas être limité à un champ d'action. De plus, d'un point de vue technique, on a également des gens qui ont environ 8 à 10 ans d'expérience. Donc l'idée, c'est, disons, un regard critique qui sera bien meilleur qu'un junior sur du code. Et donc en fait, on va aussi avoir ce regard extérieur sur votre code pour identifier des améliorations. Si jamais vous avez un doute sur votre logiciel, si votre partenaire n'est plus là, une seule chose à vous dire, c'est contactez-moi. Comme je le disais, l'analyse est entièrement gratuite. On regardera ensemble comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc l'idée, c'est d'avoir ce premier rendez-vous et d'aller plus loin sur l'amélioration de vos processus.